Vous êtes venu par votre propre choix ou c'était déjà déterminé, n'est-ce pas? Est-ce que c'est votre ventre qui a déterminé la venue de Oulami ou c'est parce qu'on a envie d'écouter un cours? Alors il faut bien savoir, c'est que l'homme, il va vers cette envie de liberté, libre arbitre, tout en étant dans une nature qui est déterminée. Erev Tov, Beta Avon. Donc continuez à manger, c'est pas grave. Vous me regardez par le miroir là. Je vous pose une question. Vous êtes venu par votre propre choix ou c'était déjà déterminé, n'est-ce pas? Est-ce que c'est votre ventre qui a déterminé la venue de Oulami ou c'est parce qu'on a envie d'écouter un cours? Cette notion de libre arbitre, ce qu'on appelle en hébreu bechira, et la notion de déterminisme, on verra par la suite, parce que le Chachami, ils appellent ça en tant que yédia, connaissance. Est-ce que finalement, ces deux choses sont compatibles ou sont incompatibles? Alors, il faut bien savoir, c'est que l'homme, il va vers cette envie de liberté, libre arbitre, tout en étant dans une nature qui est déterminée. Alors, vu comme ça, c'est incompatible, et pourtant on vit dedans. Il y a un déterminisme. La preuve est, c'est qu'il y a certaines choses qui ont été annulées, des activités, parce que la météo dit que dans une semaine, il va pleuvoir. On a déterminé déjà à l'avance que finalement, En fait, si vous regardez exactement la définition, n'importe quoi, Wikipédia ou je ne sais pas quoi, ce que c'est que le déterminisme, d'après la philosophie, on va commencer juste une notion déjà philosophie, mais il faut bien comprendre que le cours de ce soir, on va voir le Rambam, ne fait pas partie, on va dire comme ça, du choix, si on peut dire comme ça, d'études dans lesquelles le juif doit se poser des questions. Et on va essayer de comprendre. Le déterminisme, c'est quoi? C'est scientifique. C'est-à-dire que la science a montré, il y a des lois de la nature, qui font qu'il y a un déterminisme. Il y a des choses qui font que, la loi de la gravité, je balance un objet et automatiquement elle va tomber. La lumière, la vitesse de la lumière, comment elle passe d'un corps à un autre corps, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une certaine déterminisme, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui font que on va vers une certaine preuve en science qui fait que lorsque je parle d'une chose, je sais qu'on va arriver de A à B. Comment je peux déterminer ça? C'est parce que, entre guillemets, la science, d'après des lois le plus vrai possible, me dit qu'on va arriver à un instant B ou à une notion B. Le libre arbitre, c'est quoi? Comment on peut exprimer le libre arbitre? Alors, effectivement, il faut savoir qu'il y avait deux courants en philosophie. Il y avait le courant Laplace et Newton pour les scientifiques, qui pensaient qu'effectivement, chez l'homme, il y a une notion de libre arbitre, mais qui vit dans une nature qui est déterminée. Et donc, ils pensaient qu'il y avait une certaine contradiction et qu'il fallait se débrouiller avec. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces notions-là. Et il y a de l'autre côté, certains comme philosophes, Hume et Spinoza. Et Spinoza, vous savez qu'il était juif, mais qu'il a lutté contre le judaïsme. Et Dafka, justement, Spinoza va dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de libre arbitre. Et lui, ça l'intéressait de montrer que finalement, le juif, lorsqu'il faut, c'est fini, c'est déjà décidé, la personne ne peut pas faire de tchouva. Et on va arriver à ça. Alors, ça, c'est les deux courants. Et puis, il y a un courant qui est arrivé, dernier siècle. C'est Freud, n'est-ce pas, avec la psychanalyse, l'inconscient. Et ça, je me suis renseigné parce que ne croyez pas que je suis parti à l'université pendant 10 ans passés. Et l'un des
contemporain, je ne vais pas dire contemporain, parce que enfin, Sartre a dit de Freud comme quoi l'inconscient, d'après ses analyses lui, était incompatible avec l'esprit de la liberté. Pourquoi ? Parce que Freud, dans ses analyses et dans ce qu'il dit, c'est que l'homme est finalement contraint. Vous savez, on parle de ça, l'absurde révélateur, par certaines choses qui font que l'homme réagit par rapport à un passé. Donc finalement, il est déterminé lorsqu'il agit, il faut voir en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne parle pas de l'acquis, qui est l'éducation, etc., je parle du né. Et donc pour lui, Sartre dit, alors on a tué le libre arbitre. Parce que finalement, la personne, lorsqu'elle va réagir, lorsqu'elle va faire quelque chose, elle fait parce qu'en fait, elle est sous l'emprise de quelque chose qui est inconscient. Et en fait, ce que lui va dire, c'est que... Et c'est, en fait, on se rapproche, et on va arriver maintenant d'Ata Torah. Il va essayer de dire qu'en fait, c'est le fait de connaître, et non pas la conscience, mais le fait d'essayer de savoir qui va permettre d'avoir un libre arbitre. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est trop compliqué, je ne suis pas un professeur en philosophie, en truc, mais il y a quelque chose qui m'a intéressé, parce qu'en faisant des recherches, je suis tombé sur un certain professeur Libet, et pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont été à l'université, donc ils doivent connaître, c'est un professeur de sciences, et en fait c'était le précurseur de ce qu'on appelle de la psychanalyse de la conscience, d'accord ? Il était en 1916, il est mort en 2007, donc c'est récent. Et lui a été le précurseur de ce qu'on appelle les examens par qu'on appelle ça, le matériel, les encéphalogrammes, dans lequel on va étudier le cerveau à travers des analyses. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il mettait cet appareil et il faisait montrer des images à des personnes et en faisant des analyses, savoir à un moment donné comment est la réaction de l'homme par rapport à telle image où il devait appuyer sur un bouton. Et il conclut quelque chose d'extraordinaire. Parce que finalement, ça va être un peu notre sujet. C'est qu'il dit, et là il appelle ça, on va dire comme ça, le potentiel de préparation, c'est que au moment où la personne elle va réagir, avant qu'elle réagisse, ça arrive au cerveau, il y a un laps de temps de 0,3 secondes à quelques secondes, comme ça il explique, que la personne est déjà, c'est instinctif, il va réagir, mais qu'avant qu'il appuie sur le bouton, il va y avoir une indécision. Est-ce que, oui ou non, finalement, je vais faire ça ? Et finalement, il appuie. Ce laps de temps-là, il dit, c'est ça le libre arbitre. Mais il vient après la réaction innée, c'est-à-dire la réaction instinctive. Ça dure quelques millièmes de secondes, voire quelques secondes, la personne, elle a cette notion, au niveau scientifique, encore une fois je parle, si on pouvait le calculer, de libre arbitre. Alors, maintenant, nous, honnêtement, nous agissons, nous faisons ce que nous faisons tous les jours. Lorsque vous allez acheter vos téléphones, vous avez un choix, Samsung, je sais pas, je connais même pas les noms, X50, X1, je fais un choix. Est-ce que ça s'appelle ça que j'ai un libre arbitre ? Lorsque je décide d'aller dans ce restaurant plutôt que dans un autre restaurant, est-ce que ça s'appelle que j'ai un libre arbitre ? Lorsque je décide de dire, bon, regarde, tu sais, ce restaurant, je ne sais pas si la cacheroute est très bien, viens, on va voir dans un autre restaurant, la cacheroute très bien. Est-ce que ça s'appelle ça un libre arbitre ? Ou, encore une fois, se met la notion de libre arbitre ou se met le déterminisme. Est-ce que chaque chose que je fais, ça s'appelle j'ai un libre arbitre ? Alors, je vais commencer simplement par un Pirkei Avot, et vous allez me dire ce que vous en pensez.
Alors évidemment, vous pouvez agir, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Dans le Perek Gimel, le Pirkei Avot Tetvav, il dit comme ça, Akol Tsafoui. Ça commence bien. Tout est déterminé. Akol Tsafoui. Vareshu Netuna, mais il continue. Mais, on va dire comme ça, tu as le libre arbitre. Ça veut dire quoi? Tout est déterminé, mais tu as le libre arbitre. Si c'est déterminé, alors j'ai le libre arbitre, alors où est-ce qu'il est le libre arbitre? Dans un déterminisme. Ubeto va olam, après je parle parce qu'après il rentre dans une autre chose, ou Omer, Akol, Netun, Varavon, etc. Bon, en tous les cas, ici, le Pirkei Avot, il vient et il dit, Akol, Tsafoui, tout est déterminé, et vous avez, les Chachamim nous disent, un libre arbitre. Un réchaud de bien. Alors, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, moi, lorsque maintenant, tout est décidé, imaginez que finalement, la personne, Chazé Shama, elle faute, il dit, de toute façon, bon, il savait. Mais de l'autre côté, il dit, c'est ton libre arbitre. Mais alors, s'il sait, je n'ai plus libre arbitre, parce que de toute façon, imaginez que je mets un poisson dans un aquarium, d'accord, et je le mets après dans un bassin, mais il est toujours enfermé, je sais ce qu'il va faire, entre guillemets. Il ne va pas aller plus loin, il ne va pas sortir avec ses petites pieds, tiens, je vais aller à la mer. Il est enfermé dans ce que moi j'ai décidé. Maintenant, effectivement, il peut faire ce qu'il veut. Lui, il a l'impression de faire ce qu'il veut. Il va à droite, il va à gauche, etc. Pour peu que je lui mets des chemins, comme on va mettre, de telle sorte que le poisson, il est obligé de passer par là, il va toujours avoir l'impression qu'il fait ce qu'il veut. À la différence, l'animal et l'homme. L'animal, il n'a pas de libre arbitre. Jamais on a vu un chat dire, bon, tu sais quoi, cette poubelle n'est pas bonne, je crois que elle est meilleure, en plus, il y a plus de... L'homme, oui, il va décider. Où est-ce qu'on voit justement cette notion de décision dans la Torah? Vous pouvez me donner des exemples dans la Torah? De libre arbitre? De libre arbitre. Yosef. Il a fait? Parce que vous êtes dans la paracha. Même pas. Mais il n'y a pas avant? Il y a... Hein? À quoi? Adam et Chava. Qui c'est qui a dit Adam et Chava? D'accord, déjà le premier. Mais à la différence, c'est que Adam, est-ce que Bémet, il avait un libre arbitre? C'est lui qui l'a créé. Hein? C'est lui qui l'a créé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il est? C'est lui qui a créé le... Qui c'est qui a créé l'homme? Il a créé le bien et le mal. C'est Adam quand il a mangé la pomme, où il a créé le bien et le mal. Il est écrit à Kadochu. Il a vu dans la Torah et il a créé le monde. Donc il a vu dans la Torah, et dans la Torah c'est quoi? Dans la Torah, vous verrez, il y a cette notion de Sachar ve'onesh. C'est quoi Sachar ve'onesh? Le salaire et la punition. Il a créé le monde sous cet emblème-là. Il a donné apparemment à l'homme, le premier homme, le choix. À toi de choisir. Qu'est-ce qu'il a besoin de mettre? Tu as tout le Gan Eden, tu as un arbre ici, tu ne mangeras pas. Pourquoi tu as besoin de me mettre cet arbre et me mettre en pleine épreuve? Et malheureusement, il est tombé. Le Rambam. Alors, sachez encore une fois que ce genre de questions, savoir est-ce qu'on a une libre arbitre, est-ce que c'est déterminisme, ce sont des questions dans lesquelles les Chachamim ont essayé de donner une réponse succincte en disant, de toute façon, on n'a pas le droit de s'occuper de ce genre de questions-là. Parce que quelqu'un, il se pose trop de questions, il devient Chazé Shom renégat. Il lâche tout. Je vais vous lire le Rambam, parce que, à part le Rambam, évidemment, dans les Shmoné Prakim, le Rambam dans Moreh Nebuchim, le Rambam est ici dans Ilchot Tshuva, que je préfère lire, c'est plus à notre portée. Il dit la chose suivante. Dans le 5e chapitre des lois de Tshuva, donc c'est quoi la Tshuva? Quelqu'un, il a fauté, il va faire Tshuva. Maintenant, la question, encore une fois, est de savoir, mais si j'ai fauté,
C'est qu'Hachem avait décidé à l'avance, puisqu'il savait que j'allais fauter. Donc il m'a mis dans cette situation-là. Alors en quoi maintenant je dois faire tchouva? C'est ton problème. J'ai jamais demandé. Le Rambam, il vient tout de suite formel. Reshut lechol adam netona. Alors reshut, c'est-à-dire la possibilité à l'homme netona lui est donnée. Imratsa la tot atzmo le dertoa, s'il veut pencher vers le bien. Veliot tzadik, et de être un tzadik. À reshut beyado, il revient sur le même mot. Il a le libre arbitre. Il a toutes ses possibilités. Il n'est pas contraint. Ve'im, évidemment l'inverse. Imratza latos, s'il veut maintenant pencher de l'autre côté, les derara du mauvais côté. Liod rachad en mauvais areshul beyado, il a toutes les possibilités. Il a le droit. Ou shekatuv Torah, en, Adam, etc. Bon. Et là-bas, la date d'Overa, dans laquelle tu sauras le mal et le bien, etc. Ça veut dire, alors je ne vais pas rentrer dans tout le Rambam parce qu'il parle de tout ça, le Rambam, comme quoi, évidemment, l'homme, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de libre arbitre. Celui qui dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, c'est un apostat. Il a un libre arbitre. Ok. Maintenant, les questions que vous allez poser, il a posé. Shema Thomas, peut-être ce que tu vas dire. Allo Akadosh Baruch Hu yoda kol ma sheyeh. Mais de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce qui va se passer. Shayodea sheze veye tzadik. Il sait de toute façon que je vais être tzadik. Je vais faire un truc. Au rachat. Alors, Olo, est-ce qu'il sait, oui ou non? Est-ce qu'il sait qu'il va être mauvais ou pas? Évidemment que oui. Im yada sheu yetzadik, si maintenant on va dans l'hypothèse que oui, Akadosh Baruch Hu, il sait que la personne est tzadik. Ifshar shelo yetzadik. Alors c'est impossible qu'il ne soit pas tzadik. Donc il peut faire toutes les fautes qu'il veut. C'est Hachem Yadim, celui-là il va être tzadik. Donc tu peux manger ce que tu veux, de toute façon il sera tzadik. Imaginez, n'est-ce pas, avec tous les films là, Retour vers le futur, vous savez à l'avance que c'est ce qui va se passer, je ne sais pas. D'accord, vous avez vu, de toute façon je vais devenir un gadolador. Laisse tomber, on va au McDo et tout, de toute façon on profite avant, parce qu'on va être gadolador. Ça veut dire quoi? Alors, ça c'est la question du Rambam. Da shatshuva shelazo, et regardez bien ce qu'il dit le Rambam. Sachez que la réponse à cette question-là, Aruka me'eretz mida verchava, elle est immense. On ne peut pas voir la solution. Il dit le Rambam. Alors pourquoi tu as posé? Minayam ve'kerim gdolim, il y a trop de principes que l'intellect humain soit capable d'emmagasiner. Maintenant, ça c'est le Rambam, il continue, je ne vais pas rentrer là-dedans, tout le Rambam, maintenant le Révet, je suis obligé d'en revenir parce que c'est déjà un peu plus petit, alors plus avant, c'est... Il dit le Révet, il dit comme ça, alors vous savez, le Ravad, il a écrit beaucoup de lois, beaucoup contre le Rambam. C'était un gadolador, gadol, Tamid Chacham Atzum. Il est venu après le Rambam. Mais il écrit contre le Rambam, il a remis en question beaucoup de lois du Rambam. Mais qui comme le Rambam? Au point, là-bas, c'est rapporté l'histoire que tous les chidushim qu'il avait écrits, à un moment donné, il avait laissé, il y en a qui dans un bateau, il y en a dans une maison, en tout cas, il y a eu un incendie, tout a brûlé. Il restait quelques parcimonies de ces chidushim qu'on a ici. Il a dit, il ne fallait pas t'attaquer au Rambam. Mais quoi qu'il en soit, il dit le Ravad. Il dit comme ça. Alors, il parle sur le Rambam, évidemment, etc. Viev Charlot, Naag Ze Amechaber, Minag Chachamim, She'en Adam, Mitrael, Kedava Velu Yoda, Leashlimo, Val Achal Keshelot, Kushot. Pourquoi tu poses tellement de questions qui sont compliquées, etc. Venir Kadavar, et ensuite tu laisses comme ça, n'est-ce pas? Après, il n'y a pas de toute façon, il n'y a même pas à se poser des questions, c'est Chabad de poser tellement de questions. Il faut avoir les mounas. Mais alors pourquoi tu l'as posé? Pourquoi tu rentres dans ce truc-là et après tu dis non, mais tu sais quoi, laisse tomber. Imagine, je fais un cours maintenant. Ouais, il y a plein de questions. Alors, si bon, il y a tellement que je ne sais même pas. Bon, laissez tomber le truc. Et mais pourquoi il est venu?
Et il dit qu'on va faire shen tshuva nitzrachat al zetov ou lismor lo ksat. Malgré tout, même si les réponses, ou en tout cas ce qu'il a dit, c'est pas quelque chose de fort, enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre, malgré tout, il faut quand même écouter ce qu'il a à dire. Et à la fin, il vient et il dit comme ça qu'effectivement, et il va pas, évidemment d'après le Rambam, que tout celui qui vient et qui dit l'homme n'a pas de libre arbitre, il est un apostat. Mais il y a un déterminisme, effectivement. Mais on ne doit pas s'occuper de toutes ces questions-là. Vous savez que le niveau le plus bas au Gehinom, c'est ce que c'est Gehinom, l'enfer. Hein? Quel est le niveau le plus bas au Gehinom? Ça s'appelle le Sheol. Celui qui fait trop de Sheolot, de questions, il fait là-bas. Non, c'est-à-dire ce genre de questions, il ne faut pas poser. Quoi qu'il en soit, alors moi je me suis dirigé, en faisant des investigations, etc., d'après les Chachamim, je me suis posé sur ce que dit je ne suis pas Breslev, mais très intéressant, l'Ikotei Moharam. L'Ikotei Moharam, c'est l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, qui a écrit, d'accord, et ce sont les arrière-petits-fils du Baal Shem Tov, d'accord. Et il dit comme ça, le Moharam, Ikotei Moharam, il dit la chose suivante. Alors je lis plutôt ici. Voilà. Veda, chez Zeika Kora Bechina, sache que ça c'est la force du libre arbitre. Kolzman Shasechel, chaque fois que l'intellect, En Kolkar Gadol, la vie n'a pas la capacité de comprendre à Yedia, l'Yedia c'est-à-dire le déterminisme en fait, l'Yedia c'est la connaissance, on verra ce que c'est. Vea Bechina, et aussi ce que c'est que le libre arbitre. Alors, Azaï, alors, Kora Bechina al Mekomo. Donc, dans ce cas-là, le libre arbitre, il est à sa place. Si je suis capable de savoir finalement ce que c'est le déterminisme, alors il n'y a plus de libre arbitre. Vous avez, parce que j'ai la force de savoir est-ce que l'ifron est achim, de choisir la vie, ou bachata bachaim, dans la Torah s'écrit, tu choisiras la vie ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois, on ne peut pas véhiculer les deux en même temps. Soit il y a un libre arbitre, soit il y a un déterminisme. Mais d'essayer de comprendre que les deux sont ensemble, impossible, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? En fait, ce qu'il veut nous dire, c'est le Moharam, il y a tout un texte, mais je ne veux pas, parce que sinon... il veut dire comme ça qu'en fait, le libre arbitre est là pour nous faire comprendre que c'est tellement haut, tout ce sujet-là, ne t'occupe pas de ça. Donc celui qui s'aventure encore une fois à essayer de... Oui, mais attends, si il sait, donc moi, qu'est-ce que je fais finalement? Et si moi je fais, alors, et que finalement c'est pas tout à fait ce qu'il voulait, parce que... Alors, ne rentre pas dans ce genre de questions-là. Maintenant, on va quand même essayer de donner deux grandes réponses. D'accord? Deux grandes réponses. Première réponse, c'est de comprendre finalement en quoi il y a une notion de libre arbitre, de déterminisme. Et l'autre, c'est finalement en quoi la faute, et pourquoi il y a la faute. Comment je peux éviter ce qu'on appelle les épreuves. On va y arriver à ça. Imaginez maintenant, et alors il faut suivre parce que ce n'est pas évident, et pour arriver à Imagine maintenant que quelqu'un, il faute. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il a fauté? Il va se dire, « Oi, j'ai fauté, qu'est-ce que je dois faire, etc. » Il y a deux étapes. Il y a avant la faute, il y a après la faute. Le Moharam, l'Ikotei Moharam, pas que lui, le Ramchal, on va voir le Tzaddik
Tzedek Tzadik, on verra ce qu'il dit lui aussi. Avant la faute, l'idée, il y a un libre arbitre. Après la faute, il y a ce qu'on appelle la yédia, le déterminisme, la connaissance. Ça veut dire quoi? Et en fait, je pourrais résumer ce cours en une phrase. Je ne peux, lorsque la personne, elle va fauter, elle va se demander, à ce moment-là, je fais bien ou je fais pas bien? Lorsqu'elle a fauté, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi j'ai fauté? N'est-ce pas? Ben c'est pas du tout ça, c'est pas bon. Pas bon. Avant de dire tout est déjà décidé, c'est pas bon. Et après la faute, de dire pourquoi j'ai fauté et pourquoi j'ai un libre arbitre, entre guillemets, c'est pas bon. L'idée est comme ça. Comme ça, il dit l'écouter Morin. Tu utilises ton libre arbitre avant, et sachez encore une fois, je reviens parce que j'avais posé, au début, j'avais dit, le libre arbitre, et ça, tout le monde est d'accord, le Rambam, le premier, la date d'Ovara, de savoir entre le bien et le mal. Choisir deux portables, ça, c'est pas le libre arbitre. C'est du déterminisme. Choisir entre une maison ou habiter ici ou là-bas, ça ne s'appelle pas un libre arbitre. Ça s'appelle du déterminisme. C'est déjà su à l'avance. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Par contre, je vais acheter un portable. Tu crois que je mets un filtre ou pas? Là, ça s'appelle du déterminisme. Libre arbitre. Oh, heureusement, vous avez écouté, hein, vous avez vu, hein? Ça s'appelle libre arbitre. Pourquoi? La date va savoir si c'est bien ou pas. Lorsque je vais choisir un téléphone, je dis Samsung comme ci ou Samsung comme ça, c'est déjà décidé. Maintenant, savoir, attends, lequel je peux mettre un filtre? Celui-là, il va tenir le filtre ou pas celui-là? Là, c'est ton choix véritable. Maintenant, d'après le côté Moharam, il dit la chose suivante. Il dit, avant que tu fautes, tu vas réfléchir. Ça s'appelle, en hébreu, la bechina, l'examen, le libre arbitre, savoir est-ce que oui ou non, je vais faire la chose. Je vous donne un exemple. Il y a deux personnes, il fait très chaud, on est en Eretz Israël, il fait 40 degrés, ils arrivent, l'un est court comme ça, il arrive chez lui transpirant, il ouvre le frigo, il prend une bouteille d'eau et il boit. Oh, Hachem. Le deuxième, il court la même chose, il n'en peut plus, il rentre chez lui, il ouvre le frigo, il prend le verre. Ah! Baruch ata Hachem, shakol niyabit baruch. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Les deux ont fait le même acte. Le résultat est, ils se sont désaltérés. Mais c'est quelques secondes, n'est-ce pas, une millième seconde qui a changé, dans lequel ce professeur avait parlé. C'est ce libre arbitre. Est-ce qu'il est un animal? Il va directement, parce qu'il a soif, à l'automne, c'est instinctif, et je vais boire? Ou alors, avant de faire l'acte, je réfléchis un instant, quelques secondes, je dis, attends, qu'est-ce que je fais? Je suis en tant qu'un animal, tout de suite je vais boire? Ou alors je suis un homme qu'Akadosh Baruch Hu m'a créé avec des lois dans lesquelles on m'a demandé d'être un homme. Et cet homme-là, c'est cette loi qui me permet d'être dessus. Maintenant, ok, loi d'autre, c'est qui t'a dit. Le fait est simplement de ne pas prendre tout de suite cette eau et de réfléchir, de faire simplement une bracha, je me mets déjà dans un autre niveau que le premier. C'est ça le libre arbitre. C'est ça ce que veut nous dire le côté moral. C'est-à-dire que lorsque moi, à un moment donné, j'ai envie de faire quelque chose, la personne, elle veut fauter. Elle a à ce moment-là, en quelques secondes, le libre arbitre. Elle a ce choix de dire, Tov, Vara, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est la volonté d'Hachem, oui ou non? Mais ça, c'est ton choix, toi. Lorsque la personne, elle a fauté, elle ne peut pas se remettre en question pourquoi j'ai fauté. À la fin, c'est ce qu'on appelle la yédia, c'est le déterminisme. C'est la volonté d'Hachem. Hachem, il savait que tu allais fauter.
C'est ça la différence. Ça veut dire quoi à la fin? Ça veut dire non pas que je vais pleurer sur ce que j'ai fait, mais au contraire, de la même façon, on va dire comme ça de façon plaisante, il vaut mieux que je meure avant de faire la faute. Après la faute, il vaut mieux que je meure, mais que je ne sois pas triste. Oui. Mais comment on peut relier ça au fait qu'il faut bien prendre conscience que c'est notre faute si on a fauté pour faire des choses? Très bien, on va arriver à ça. Si on dit que c'était déterminé. Tout à fait. J'avais prévu la question. Encore une fois, est-ce que vous avez compris un peu déjà le petit truc? On va aller à la question de mademoiselle, à la réponse. Avant la faute, j'ai le libre arbitre, je choisis entre le bien ou le pas bien. C'est mon choix. Après la faute, c'est Retson Hashem. C'est la volonté d'Hachem. Vous avez parlé de Yosef. Je vous pose juste une question. Les Shvatim, les tribus, elles ont bien fait ou elles ont mal fait de vendre Yosef? En tout cas, de ce que... Hein? Yosef, il a souffert. Il a eu l'épreuve avec la femme de Paro. Il était en prison, mais après il est devenu suppléant du roi. Il a permis à ce que le pays, pas seulement le pays, mais toute sa famille puisse manger pendant des années. Alors, c'était bien ou c'était pas bien? Est-ce que Hachem il a bien fait, oui ou non? Est-ce qu'on n'aurait pas pu arriver à cette même chose, mais en ayant fait différemment? Alors c'est ça la notion. C'est ça la notion. C'est que avant, c'était ton libre arbitre. Mais la conclusion, c'est-à-dire que lorsque je suis arrivé, je dois dire, Ribon Shalom, c'est ton Retson, c'est ta volonté. Il y a, et d'après ça, ça veut dire quoi? Que finalement, oui, il y a un libre arbitre avec un déterminisme. On ne peut pas concevoir l'un sans l'autre, mais les deux ne peuvent pas être ensemble. Je ne peux pas dire qu'avant la faute, il y a un déterminisme, comme je ne peux pas dire qu'après la faute, il y a un libre arbitre. Regardez bien ce que dit le Tzidka d'Atzadik. Il dit la chose suivante. Alors c'est le Rabbi Milouvlin. Alors c'est un des Gdolim, encore une fois, de la pensée des années... il est né en 1823, il est mort en 1900. Donc c'est vraiment... Il dit la chose suivante. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire la première chose. Ikar HaTshuva, l'essentiel de la Tshuva. Regardez bien ce qu'il dit. C'est pas possible. Ou Ad Shiyair Hashem Ednav, jusqu'à ce qu'il va ouvrir les yeux à l'homme. Shiyuz Donotav Kisruyotav, que ces fautes, qui étaient des fautes qu'il a fait exprès, d'accord? Il a fait volontairement, deviennent Sruyot, des mérites. Shiyakir Osim Lomar, il veut dire comme ça. Shiyakir, afin qu'il sache, il soit capable de comprendre. Viavin, chez Kolma Shechata, que tout ce qu'il a fauté, mais Hashem Gamkem Beretson Hashem Aïdvarach. Aya Gamkem Beretson. Même ça, c'était la volonté d'Hachem. Comme ils ont dit, bon, après ils rapportent dans Brachot, etc. C'est-à-dire que la personne qui faute, c'est la volonté d'Hachem. Mais alors, comme elle a dit, comment on peut faire tchouva? Alors il nous dit là, continue sur cette idée. Il y a, on va arriver à, il y a dans Avodah Zarah, alors j'avais, c'est écrit comme ça dans la Gemara Avodah Zarah, juste pour un peu encore enfoncer le clou. C'est écrit dans Daf Dalet Amud Bet. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Lo asu et ha'egel. Les Bnei Israël, ils n'ont pas fait le veau d'or. Et là, écoutez bien parce que c'est la folie. Et là, l'iten pitron pay pour donner la possibilité, pitron pay, les balais de chouva aux gens qui veulent faire tchouva,
Chez Neymar, comme il est dit, mi iten Hashem elevavam, etc. Rashi dit sur ça, Lo asu Israël et Taïgel. Israël n'ont pas fait donc le veau d'or. Klomar, il dit comme ça, Giborim veshlitim beyetzram. Les gens qui sont forts, qui sont capables de dominer leur penchant. Ayo velo aya raoui litgaber yetzram. Ils n'avaient pas la possibilité de se... Sous-entendu, alors je finis, je vous explique après. Velo litgaber yetzram. Alehem et la xeratameler, c'est un décret divin. Aïta lishlotbam, de les dominer, afin de permettre à ceux qui veulent faire tchouva, Shem yomara choté, que si celui qui a fauté, lo eshuv, lo ikableni, de toute façon si je fais tchouva, de toute façon Hachem il ne voudra jamais ma tchouva, il voudra... Ombrim lo, c'est, va et sort, mais ma égal, et regarde ce qu'ils ont fait, ils ont fauté, ils ont fait tchouva, et Hachem a finalement est pardonné. Ok. C'est dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans un certain sens, il a fait exprès de faire fauter, jusqu'à aujourd'hui en empathie de la faute du veau d'or, mais tout était volontaire de telle façon que, simplement, les gens qui veulent faire tchouva, ils aient une référence. Mais ils n'avaient pas le choix, les autres. C'est un peu comme si je mettais le pistolet Chazacham sur ta tempe. Je dis, voilà, tu dis Israël qui disparaisse. Alors tu vas le dire, tu es obligé de le dire. Après, je te donne une claque, Chazacham. Je dis, mais t'es malade, qu'est-ce que t'as dit là? Je me dis, mais c'est vous qui m'avez dit de faire ça. Non, monsieur, pourquoi? Hachem, il a fait de telle sorte que les Israël y fautent. Pour après dire, non, mais tu sais, c'est en fait, tiens, maintenant tu vas en pâtir de tout ce que tu as fait. Mais c'est pas nous qui voulions faire ça. C'est toi qui nous as mis dans cet état-là. C'est quoi le reproche alors? Hein? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher Alors c'est ça. On revient à la question de la tchouva. Alors, quelqu'un donc, il a fauté. On lui dit comme ça, la personne, elle va ouvrir les yeux, elle va se rendre compte que finalement, elle a fait des bêtises. Et elle va se frapper, elle va dire, pourquoi j'ai fait ça? On va lui dire, c'est pas comme ça, la tchouva. La véritable tchouva, c'est de dire, Zeretson Hashem, c'est la volonté d'Hachem, c'est après la faute, ouvre une nouvelle page. Bah attends, une nouvelle page, chaque fois, tous les jours, je fais une faute, machin, une nouvelle page, c'est pas Shakespeare, hein, c'est des milliers de pages, là. Hachem, il a la patience. Oui, il a infini. C'est infini. Il dit comme ça, Rabbi Nachman de Breslev, toujours celui parce qu'il le rapporte là, qu'une personne, elle a peut-être fait la pire des fautes. Une seconde après, c'est un autre homme, c'est un tzaddik. Pas 1 an, pas 2 ans, une seconde après. Pourquoi? On revient à cette même notion. Avant la faute, c'est ton libre arbitre. Tu décides d'être, comme a dit le Ramam, Racha ou tzaddik. Après la faute, c'est Retzon Hashem. Tu dois dire, c'est la volonté d'Hachem. C'est toi qui as décidé, maintenant j'ouvre une nouvelle page. Alors, ce que je dis aussi, c'est rapporté dans le Or Yeches qui est là-bas, dans Shari Mouna, là-bas il faut le voir. Donc, si après la Yédia, c'est-à-dire après la faute, je suis dans ce qu'on appelle la Yédia, c'est-à-dire que savoir que tout est Hachem, que c'est le Retzon Hachem, donc je ne peux pas dire que maintenant je me remets en question pourquoi j'ai fait, etc. C'est pas ça là. La notion, c'est qu'après avoir fait la faute, la personne elle se remet en question non pas par rapport à la faute qu'il a fait, mais par rapport au choix qu'il a fait. Maintenant, c'est une nouvelle page. Bezrat Hashem, donne-moi la capacité de choisir, de faire le bon choix.
Imaginez quelqu'un, hein, d'accord, qui faute la plus grave des fautes. Alors c'est quoi la plus grave des fautes? L'idolâtrie. Il n'y a plus d'idolâtrie aujourd'hui. Hein? Chilul Hashem, ok, bon, c'est vaste. La Shonara, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, tu es, ok. Bon, alors moi je vais vous dire un truc. Vous allez me dire, hein? Hein? Ce que vous avez dit? Ok. Alors moi je vais vous dire, on va prendre un peu de tout ce que vous avez dit. Je vais pas vous prendre le type qui pour. Ah, la totale. Qui pour? Il est allé manger. Bon. Burger avec... Non, parce que khalouf avec du fromage, c'est pas basar vechalav. Donc il a pris de la viande badatz. Meilleur des cacheroutes. Avec du fromage badatz, il a mélangé, il a mangé. Il a fait cuire avec la viande, il a mangé. Et puis, comme il y a sa voisine, elle était toute seule, elle a 7 enfants et tout ça, il a fait maasser. La Tota, il a tout fait. Tout d'un coup, il dit, c'est bientôt la Neïla. À votre avis, cette personne, il va aller à la Neïla ou pas? Hein? La question c'est quoi? C'est sur le Bon, parce que vous écoutez mon cours, là, commencez à comprendre. Mais la vérité, il va pas aller à la Nina. Un type qui a fait tout ça. Laisse tomber la Neïla. Il n'y a aucun problème de ça. Ouais? Moi, j'en connais, ils vont, sans problème. Ouais, avec avoir fait toutes les pires choses, il va comme un Nina. Il te marche chez moi. Alors, c'est qu'il a compris le lit mort. Mais moi, la vérité, honnêtement, si on est honnête avec soi, le type, il a tout fait. La Neïla, laisse tomber. Hachem, qu'est-ce qu'il veut de ma tchouva? Avec tout ce que j'ai fait, je n'y vais même pas. J'ai honte d'aller, je ne vais pas aller. Je continue ma vie. Et c'est l'erreur. Nachon. Parce que, encore une fois, et comme ça, il rapporte dans la même chose dans l'Ikouté à la Chod. C'est la même chose, Rabbi Nathan. Dans l'Ikouté à la Chod, il dit comme ça, même chose, que cette personne-là, encore une fois, avant la faute, c'était encore une fois sa décision, il avait un désir c'est son ratson à lui, entre guillemets, sa volonté à lui de faire telle chose. Et après, on doit comprendre que c'est le ratson d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem. Et donc, il n'y a que comme ça. Évidemment qu'une personne comme ça, qui a fait autant de fautes, il doit la Neïla. Parce que c'est une nouvelle page pour lui. C'est une nouvelle personne. Mais alors, c'est indéfini. Alors, le type, vas-y, je fais les fautes. Non, évidemment qu'après, on comprend. C'est pas... Alors, effectivement, il y a la Gemara dans Gittin. La Gemara dans Gittin dit comme ça, bon, je ne vais pas entrer, mais l'idée est comme ça, hein, c'est que dans même Gimel, là-bas, elle rapporte que finalement, le fait qu'un homme y tombe, ça lui permet d'évoluer, de grandir. Encore une fois, même si la personne a fauté, il y a toujours son libre arbitre. Après la faute, il n'y a pas de libre arbitre. C'est comme ça, ça a été décidé. Mais ce que tu vas faire maintenant, c'est ton libre arbitre à toi. C'est une nouvelle page, et donc à toi de commencer quelque chose de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant la faute, je dois dire Ribono Sheolam, maître du monde, faire une fila. On dit comme ça, donne-moi la capacité de surmonter l'épreuve qui est devant moi. Après la faute, Ribono Sheolam, maître du monde, donne-moi la capacité de comprendre ta volonté, d'accord, et que je commence une nouvelle page. Ça, c'est l'idée, encore une fois, de cette notion de libre arbitre et de déterminisme. Maintenant, je vais aller avec une autre notion, et je finis par ça.
Les Chachamim nous ont dit, Akadosh Baruch Hu n'envoie pas d'épreuve à un homme que s'il est capable de surmonter. Très bien. Maintenant, lorsqu'on voit dans la Tfila, c'est écrit comme ça, ATV l'idée Nisayon. En tout cas, la Tfila du soir avant de dormir. Ne me mets pas dans une épreuve. Je te demande de ne pas être dans une épreuve. D'un côté, Hachem n'envoie pas d'épreuve que si je peux surmonter. De l'autre côté, n'envoie pas d'épreuve. Ça a l'air contradictoire. Donc finalement, qui c'est qui envoie les épreuves? C'est Hachem. Vous êtes tous d'accord? Alors on va ouvrir une nouvelle page maintenant. On va essayer de comprendre autrement. Tout ce que je vous dis, c'est maintenant une nouvelle page. Demain, vous allez faire du ski autrement. Avec la banderole Batat. Allez comme ça. Si il sait que je vais surmonter la faute, et que finalement je ne surmonte pas la faute, à qui la faute? Hachem, tu as dit que tu n'envoies pas la faute si je fais cabezon. Voilà, je n'ai pas réussi. Donc c'est toi qui es fautif, entre guillemets, Chazé Shalom. Donc ça veut dire quoi, Chazé Shalom, que Hachem il s'est trompé? Ou alors, si c'est Hachem, c'est pas moi, c'est pas ma volonté à moi, c'est pas ma décision à moi, c'est Hachem qui a fait ça de telle sorte que... Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle Sachar ve'onesh, il y a le salaire et la punition, comme c'est écrit dans la Torah. Tu as lu Barbit, mais sache que maintenant ce que tu vas faire, ok. Maintenant, évidemment que c'est écrit au Bacharta Bachaim, et tu choisiras le bien. Donc il y a cette notion de libre arbitre, mais il y a deux chemins qui ne peuvent jamais se rencontrer. C'est l'accusateur et l'avocat. L'accusateur, pas l'avocat, hein, et l'avocat. Ça veut dire quoi? Retson Atzmi, ma volonté à moi, ce que moi j'ai envie, on va dire désir, d'accord? Si vous prenez d'ailleurs les premières lettres, ça fait Ra, c'est mauvais, Resh Ain, Stam, entre parenthèses. L'homme, il a des volontés. On a dit comme ça, l'homme, il veut une voiture, l'homme, il veut un truc, l'homme, ok. N'oubliez pas, Dieu a créé le monde, léatif, comme ça il dit le Ramchal, pour faire du bien. Il a créé le monde pour que chacun puisse se développer et avoir ce qu'il veut. Donc ça veut dire quoi? Que tout ce que vous demandez, en principe, vous devriez l'avoir, n'est-ce pas? Ça veut dire que si vous ne l'avez pas, vous allez réclamer. Oh, tu es là pour faire du bien, etc. J'ai envie d'une belle maison. Elle est où? Où est la maison? Alors regardez comment c'est. N'oubliez pas, dans Parashat Azino, Tzadik v'Yasharu. Akadosh Baruch Hu, il est Tzadik, droit, Yashar, c'est la même chose. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec ce que vous demandez, il est juste, il va accomplir. Seulement, il y a des conditions. Ça veut dire que lorsque vous allez faire une demande, ça va passer par le bureau des accusateurs. L'accusateur, il va venir et dire, pourquoi cette personne-là, elle n'est pas méritante? En quel honneur il va recevoir une maison? Ma pitom. De l'autre côté, Hachem ou Métiv. Après, toi tu vas après 120 ans, tu vas réclamer Hachem. Attends, moi j'ai pris tout le temps qu'avoir une belle maison, avoir un beau truc, etc. Elle est où? Alors il va le faire. On a une preuve dans la Torah. Abraham, quand il dit Matitenli, au moment où il part, il va en Eretz Israël, Matitenli, qu'est-ce que tu vas me donner? Parce que moi je ne vais pas donner tout mon héritage à Eliezer, mon serviteur. Je veux un enfant. Il dit, ah, tu veux ça? Il n'y a pas de souci, je vais te donner. La chambre magique. Tout ce que tu demandes, tu vas avoir. Le truc, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé après? Il a eu, son fils. Mais il a été mis à l'épreuve.
J'explique. Pharaon, lorsque les Béné Israël voulaient sortir d'Égypte, Paro, il a dit, hors de question, vous ne sortez pas d'Égypte. Vous restez ici. C'était son libre arbitre ou pas? Oui. C'était son libre arbitre pur, 100%. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu la plaie du sang. Qu'est-ce qui est écrit après là-bas? Vaïraved lève Paro. Akadourou, il a endurci le cœur. Ça veut dire quoi, il a endurci le cœur? Vous pouvez m'expliquer? Il a retiré son... Non, il a mis. Il a rendu. Parce que sinon, face à une plaie, que être dans une volonté de faire que ça s'arrête et tout accorder. C'est pour ça qu'il a endurci son cœur, pour que ce soit beaucoup plus équitable au niveau du choix. Fait. En fait, avant la plaie, il avait, on va dire comme ça, son seuil de libre arbitre était par rapport à ce qu'il allait avoir 50-50. C'est ça le libre arbitre. Au moment où il y a eu la plaie, chut, son libre arbitre est descendu. C'est un peu comme il avait le pistolet sur la tempe. Hachem qui a fait, et Rabbi lève Paro, chut, il a endurci son cœur. À ce moment-là, il peut décider oui ou non. Il avait pas de mérite. Sous quel principe, toi, tu peux demander, décider, etc. Le Béné Israël, il faut que tu aies un libre arbitre, il faut que tu sois en équilibre. Lorsque moi, maintenant, je vais faire des demandes, je veux telle chose, qui a dit que? Il faut que je sois en mesure, il faut que j'ai le mérite de pouvoir, parce que Hachem me donne ça. Il y a un équilibre aussi. Ça va aller vers l'accusateur. L'accusateur dit, il est hors de question, comment il peut recevoir une telle chose? Alors il dit, mais je dois lui donner, parce que moi, animative, je donne tout. Alors effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des épreuves. Il va envoyer des épreuves. Pour qu'il puisse mériter, parce qu'il est en dessous de ce niveau par rapport à ce qu'il demande, il va envoyer des épreuves, des épreuves. Lorsque quelqu'un il a beaucoup d'épreuves, c'est peut-être qu'il devrait se demander, pas forcément voir les mezuzot, mais se demander combien il a de demandes. Parce que Hachem, il lui donnera. Mais, des fois sous des... C'est rapporté comme ça dans... Et ça, c'est Abraham, Akedat Yitzhak. Tu veux, tu dois passer par ça. Tu dois faire une Messiron Nefesh. Un don de soi tellement grand, parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Ce que tu demandes, c'est trop haut. Même la grandeur d'Abraham, père de toutes les nations, tu ne peux pas en avoir. Mais comme tu me l'as demandé, alors je suis obligé de mettre, mais tu devras passer par ça. Tu es prêt? Akedat Yitzhak. Le sacrifice d'Yitzhak. Ouais. J'ai une question. Depuis le début du cours, j'ai l'impression qu'on associe le libre arbitre à la notion d'épreuve pour le juif. C'est-à-dire qu'en dehors de cette notion d'épreuve, il y a beaucoup de déterminisme. Et que c'est quand il y a l'épreuve qui se présente à lui, au moment où il doit choisir entre est-ce qu'il fait ou non la faute, à ce moment-là, il a le libre arbitre. Tout à fait. Il y a plus de notion de libre arbitre. Moi, la question qui me vient du coup, c'est est-ce que du coup les non-juifs ont le libre arbitre ou pas? Puisque actuellement, les épreuves dont on parle, c'est des épreuves qui sont présentes pour les juifs, pas pour les juifs. Alors, est-ce que cette notion de libre arbitre... c'est un autre niveau. Les non-juifs aussi dans l'épreuve. Ils ont ce qu'on appelle les 7 lois noachiques. Oui, mais c'est tellement évident pour eux. Que quoi? Non, il faut bien comprendre. Par exemple, vous avez dans l'islam, c'est ce qu'on appelle le mektoub. Il n'y a pas de libre arbitre. C'est défini, c'est déterminé. C'est comme ça, Dieu a décidé, c'est pas autrement. Donc il n'y a pas forcément une possibilité de repensance. C'est-à-dire que moi, le fêter, c'est fini pour toi. Chez les autres, les chrétiens, alors il y a cette notion-là. De oui, il y a peut-être un libre arbitre, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là. Chez la Yahadout, chez le juif, effectivement, il y a le libre arbitre. Et ça, le Raman a dit, ne dit pas qu'il n'y a pas de libre arbitre. Maintenant, ce libre arbitre-là fait qu'encore une fois, et c'est à quoi je vais arriver à la fin, d'accord, je ne vais pas finir, là, je vais arriver à cette conclusion-là de ce que tu m'as posé comme question. Je vais finir en tout cas par rapport et j'arrive à ta conclusion. C'est écrit dans Echa, Mi pe elyon lo tetse ara ve'atov.
d'en haut ne sortira pas le mal et le bien. Alors, et là je reviens un peu avec ta question, c'est-à-dire que nos épreuves finalement, qui c'est qui les donne? C'est Hachem. Je répète encore une fois, je reviens, c'est nous. Nos volontés, nos retsonot nous amènent aux épreuves. Hachem l'otetsia tov et hara. Hachem, il n'envoie pas le mal et le bien. Jamais. C'est toi qui amènes sur toi le mal et le bien. Alors, il y a fait. On va arriver. C'est la fin. Alors, justement, si c'est ça, effectivement, et vous posez bien la question, on ne demande plus rien, on me laisse tomber. Moi, alors là, le cours. Non, ma chérie, tu veux quelque chose? Non, je veux rien, je veux tout rien. Moi, je vis tranquille, en bonne santé, tout ça. Mais tu voulais un truc pour Hanouka, tu voulais une voiture. Oh, surtout pas une voiture, une petite voiture. En plastique, ça suffit. Parce qu'une petite épreuve, ça. Non. Alors, c'est rapporté comme ça, nos Shulchan Aruch, et on va donner 2 réponses possibles pour éviter justement de rentrer dans ça, et on conclut. Le Shulchan Aruch, il rapporte comme ça dans le Siman Kuf Yutet, dans Orach Chaim, Sif Aleph. Où est-ce qu'on fait les demandes? C'est écrit là-bas, et c'est écrit là-bas textuellement, tu fais les demandes dans l'Amida, pas les 3 premières, les 3 dernières, tu fais au milieu. Et le mieux, c'est de faire dans Shema. Là-bas, tu fais des demandes. Ok. Maintenant, moi, faire des demandes, laisse tomber. Le Rav, il a dit, faire des demandes, c'est avoir des épreuves. Et je ne suis même pas sûr si je vais surmonter. Donc, je fais plus de demandes. Je fais rien. Je fais ce qu'a fait Hachem. Alors, non. Il y a 2 possibilités. Et on finit par ça. Il y a 2 possibilités. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas sortir stressé. Laisse tomber. Le ski, j'y vais plus. Il y a 2 possibilités. Lesquelles? C'est rapporté dans Baba Kama, Tzadik Bet. Et ça, je le dis en connaissance de cause, je vous raconte l'histoire. Kol hamevakesh rachamim al chavero na'anatrila. Tout celui qui demande, entre guillemets, j'aime pas le mot, miséricorde, le bien pour son ami, il sera répondu en premier. Et ça, on connaît l'histoire avec Avimelech et Abraham. Lorsque Avimelech a pris sa femme Sarah, etc., après Hachem lui a dit, mais tu as pris, c'est un prophète, demande-lui plutôt, parce que tu voulais avoir des enfants, demande-lui qui prie pour toi. Et finalement, juste après, va Yifkot Sarah, et Sarah, elle a eu un enfant. Et Abraham, il a pris pour Avimelech. Moi, j'ai testé. C'est 100%, ça marche. Avant de me marier, je fais Shidour, ça marche pas, j'en ai marre, hein, n'est-ce pas? Il y en a qui veulent se marier. J'avais mon copain de chambre, enfin, parmi les copains, aussi vous se mariez, je dis, bon, tu sais quoi, Atkan, ça y est, on en a un taille. Je prie pour toi, tu pries pour moi. On fait l'affaire, on signe, 3 mois après, bon, Hachem. Lui, ça a mis un peu plus dans lui, t'as pas bien prié. Mais... Pour notre fils qui va se marier, Bezrat Hashem, j'avais fait la même chose. Parce qu'on ne savait pas exactement, difficile. J'ai dit avec quelqu'un, parce qu'il doit marier sa fille, j'ai regardé, je prie pour vous, vous priez pour moi. Même pas 2 semaines après, Shidour. Pourquoi? Comment ça marche? J'ai prié pour Réhouven. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai prié pour qu'il ait, je ne sais pas ce qu'il veut, un truc. La demande va aller en haut, au bureau des accusateurs. Il a fait mes hôtes. Au bureau des accusateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le malach, l'ange, il va aller chez qui? Chez le type qui doit recevoir. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Je n'ai rien dit, moi. J'ai fait aucune fila, moi, j'étais malade. Non, c'est pas moi, j'ai rien demandé. Alors il va aller, c'est celui qui prie. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais je ne prie pas pour moi, je prie pour l'autre. C'est mes balbelles, ça fait un balagan, ça fait une... Je ne vais pas dire le mot, je sais pas comment... Dans tout ce qui se passe chez les anges, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y aura des épreuves, parce qu'il y a toujours, malheureusement, mais il va être complètement diminué. J'ai mis du rachamim, de la miséricorde dans le din. Lorsque je vais demander, est-ce que toi, tu mérites d'avoir ça?
alors là, il y a le Midat Hadin, il y a la justice stricte qui va se mettre au milieu. Mais lorsque je demande à quelqu'un, je ne demande pas pour moi, je demande pour quelqu'un d'autre. Alors Hachem, alors là, qu'est-ce que c'est? C'est de Rachamim, je demande c'est la miséricorde. Alors l'ange, il va quand même venir contre ça, parce que malgré tout, il faut quand même avoir, mais entre Chazécham, le type, il va avoir sa voiture pourrie, ou juste une petite égratignure, oh, laisse tomber, égratignure, ça va. Si c'est pour une maison à 500 000 euros, c'est bon. Première possibilité. Deuxième possibilité. Et ça, c'est connu comme ça, nous disent les Balé Moussar. Ne demande pas à toi, Retsonra et Retsono. Demande en fonction de la volonté d'Hachem. Même chose, tu veux te marier? C'est écrit dans la Torah Bonochola. Pas je vais me marier, je ne trouve pas de femme, je suis une blonde au supple, il n'y a rien, dans ce commerce, là, pas. Ribono Sholem, tu écris dans la Torah, Lotov liot adam levado. C'est pas bien d'être tout seul. Je veux accomplir ta mitzvah. Je veux pouvoir enfin accomplir bien, comme il a dit Rabbi Akiva. Quand est-ce que tu vas me donner cette possibilité? Alors là, c'est plus ton ratson, c'est plus ta volonté à toi, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Et là, je transforme le Midat Hadin, encore une fois. Et l'accusateur, il va à l'accusateur, je ne vais pas demander pour moi. Je vais demander ce qui est écrit dans la Torah. Toi aussi, tu es obligé. Alors ça veut directement Akadosh Baruch Hu. Deux possibilités. Je finis par ça, regardez, alors le Chesed d'Abraham, et je finis par la dernière chose, le Chesed d'Abraham, c'était le grand-père du Chida. Le grand-père du Chida est quelque chose, si ce n'est pas le grand-père du Chida, je le laisse tomber. Il dit comme ça, avant la naissance, c'est lui qui a écrit sur le Zohar, les explications du Zohar, c'est une des meilleures... il a écrit comme ça, avant la naissance, la Neshama, elle voit comme Akadosh Baruch Hu, il voit avec Sofo Alolam, Sofo. Il voit le monde entier. Et il voit en lui qu'est-ce qu'il doit admetaken, qu'est-ce qu'il doit réparer. Et il dit le Chesed d'Abraham, il va demander le choix, il va avoir à ce moment-là le choix. Je veux descendre comme ci, comme ça, pour faire le tikkun, pour faire la réparation. Et lorsque vous arrivez, je suis petite taille, je suis grand, je suis pas riche, machin. C'est ton choix, toi, Habibi. C'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi. Tu ne peux pas mettre ça en question à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand les choses, Chazéchon, ne vont pas, alors on peut se poser la question, effectivement, soit mes demandes sont trop élevées, soit, Chazéchon, les fautes, on a parlé des fautes, parce que je suis obligé de... Soit, en haut, on a décidé par rapport à ce que moi, ma Neshama, elle a fait le choix en haut. Mais une dernière chose, comme ça il nous dit les Balé Moussar, il y a aussi l'influence, et comme ça le Pirkei Avot, l'influence autour de soi. Achek mishachenra. Éloigne-toi du mauvais voisin. Quand on dit mauvais, c'est pas qu'il dit casse-pied, il me saoule, il n'arrête pas de crier. Non. Il y a certaines personnes qui ont une mauvaise influence sur toi, et elles vont changer la donne. Au lieu que tu puisses avancer et tout ça, au lieu que tu puisses avoir les bons choix, Chazé Shalom, tu vas, à cause de lui, faire dans un certain sens un mauvais choix. Mais ce n'était pas ton choix. Donc ton choix, à ce moment-là, avant de choisir ce que tu veux faire, ton choix, c'est de t'éloigner des personnes qui sont mauvaises. Des personnes qui t'influencent dans le mauvais chemin. Voilà, c'est ces 4 choses dans lesquelles finalement, et en conclusion, pour répondre, c'est que Rabbi Hanania, il a dit comme ça, Ratsa Akadosh Baruch Hu les akot Israël. Akadosh Baruch Hu, il a voulu mériter le Ham Israël. Les Ferrar Irba, la M Torah, Mitzvot, il a multiplié Torah Mitzvot. Je ne suis pas capable de faire ça, mais j'en ai encore une ribambelle à faire. Pour avoir le maximum de mérite. Parce que c'est mon choix. Parce que tout ce que je fais maintenant, j'ai compris, c'est mon choix. Non pas le choix entre 2 choses matérielles, mais le choix entre le bien et le mal. N'attendons pas Chazéchon après l'acte. Mais même s'il y a l'acte, je dois comprendre que c'est Retzon Hashem, que c'est la montée d'Akadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, et que maintenant, c'est pas grave, j'ai fait un mauvais acte, mais j'ai une nouvelle page. Mes attachants, ce que je voulais à vous, c'était avant d'avoir le bon choix, mes attachants, que vous puissiez grandir, évoluer dans la Torah. Oui.